Hello, bonjour à tous mes amis. Ici encore, c'est Dr. Feel Good Inside Out, toujours avec quelque chose de formidable pour vous. Aujourd'hui, on va parler des hémorroïdes. Les hémorroïdes, cette maladie qui dérange beaucoup de gens. Les études ont même montré qu'à partir de 50 ans, 3 sur 4 adultes vont finir par avoir ça. Donc tout ça, c'est un résultat de faiblesse de muscles pelviens. Tu vois, avec l'âge, il y a affaiblissement de ces muscles. Donc, qu'est-ce que c'est l'hémorroïde? C'est juste les vaisseaux sanguins qui se dilatent, qui sont inflammés, l'inflammation au niveau du canal rectal jusqu'à l'anus. Donc, il y a des hémorroïdes dites internes et il y a externes. Quand c'est interne, ça veut dire que c'est les vaisseaux sanguins au niveau du rectum, juste avant la sortie à l'anus, c'est les vaisseaux sanguins là-bas qui sont dilatés. Et quand c'est interne là, tu vois quelqu'un qui fait les selles et c'est beaucoup de sang qui sort. Chaque fois qu'il fait les selles, ce n'est pas douloureux, mais le sang sort avec. Ça veut dire qu'il y a un saignement qui se passe là-bas. Mais ce n'est pas tout cas des saignements qui se passent là-bas qui veut dire que c'est les hémorroïdes internes. Attention, il faut consulter, voir le médecin parce que parfois il y a le cancer du rectal, colorectal qui peut te causer le saignement aussi comme ça. Et puis maintenant, quand c'est les hémorroïdes externes, c'est les hémorroïdes qu'on touche au niveau de l'anus, on ressent quand même les boules, des choses. Et qu'est-ce que ça provoque comme symptômes ou signes? Tu vois, tu es très mal à l'aise, parfois l'anus là, ça gratte, ça sointe un peu. Et parfois ça saigne quand tu t'essuies, surtout quand tu fais les selles qui sont dures, tu t'essuies, tu vois un peu du sang là-bas. Et ça fait mal très souvent, c'est des choses qui font mal, les hémorroïdes. Qu'est-ce qui cause ça? À vrai dire, l'une des choses qui cause ça beaucoup, c'est la constipation chronique. La constipation chronique. Et la constipation va faire qu'il y a compression au niveau des vaisseaux locaux qui se trouvent là-bas au niveau de l'anus et au niveau du rectum. Il y a aussi la grossesse et l'accouchement vaginal. Parce que la tête du bébé comprime tellement au niveau de ces vaisseaux sanguins, au niveau de l'anus, que ça finit par créer ces stagnations du sang qui est là-bas. Quand le sang subit ce qu'on appelle les thromboses, ça veut dire que les cailloux commencent à former dans les sacs là, ça fait encore plus mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme prévention? La prévention, c'est d'éviter la constipation. Il faut éviter la constipation en buvant au moins 2 à 3 litres d'eau chaque jour. Peu importe, même si tu manges beaucoup de fruits, de légumes, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Il faut éviter aussi d'avoir la constipation en mangeant les fibres, les aliments qui contient les fibres. Il y a aussi les fibres dites fibres solides et il y a les fibres dites fibres non solides, donc les insolubles. Donc les fibres insolubles sont les fibres des légumes, ce que l'on trouve dans les légumes et dans les fruits, certains des fruits. Et le fibre soluble, c'est un autre genre de fruits, des fibres. Donc il faut aussi éviter de t'asseoir pendant longtemps. Si tu travailles là où il faut rester assis pendant des heures, c'est grave. Lève-toi toutes les heures et tu fais des petits tours dans le bureau. Et ça va vous soulager, ça va permettre une bonne circulation sanguine. L'autre chose qu'il faut aussi faire, dès que tu as la sensation d'aller aux toilettes, n'hésitez pas. Allez tout de suite et vider là-bas. Parce que le fait de garder, ça devient maintenant une habitude. L'autre chose, il faut aller aux toilettes aux heures fixes. Donc, fais dans ta tête, il faut qu'il y ait une routine qui veut dire, hey, chaque matin, dès que je me lève, je m'assois sur le pot pour faire les selles. Mais évitez de t'asseoir là-bas et tu n'as pas l'envie et tu continues à forcer. En forçant comme ça, tu pousses sur les vaisseaux sanguins et ça risque d'aggraver même la situation. Donc voilà quelques astuces qu'il faut savoir qu'il faut faire. Il faut faire pour éviter le problème de constipation. Faire le sport, préférence le cardio ou bien la marche. Parce qu'il y a certains exercices que comme quand on fait en anglais on appelle le squatting, on descend, on remonte. Même certains abdos, tout ce qui cause la pression au niveau des voies pelviennes, fais très attention. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire. Si tu as déjà ces problèmes d'hémorroïdes, bien sûr, il y a la chirurgie qui est comme le dernier pas à prendre. Mais avant la chirurgie, il y a certaines choses, certains compléments alimentaires, certaines choses que tu prends, ça t'aide maintenant à faciliter la digestion pour que quand tu manges, tu digères bien et tu élimines bien. Et c'est comme ça, les vaisseaux là vont être en repos et aura le temps
temps maintenant pour commencer à se construire et tout ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas de contacter Dr. Feel Good Inside Out. Envoie-moi un inbox, fais-moi un WhatsApp, n'importe quoi, un email. Je vais revenir vers vous et on va parler de ça. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Bye bye.